Bonjour à tous, je m'appelle Christina. My name is Christina Seelander-Buzwina, and I'm the Executive Director of the Alliance Française, Minneapolis-St. Paul. And I wanted to record this video for all of our members and community and students and families here and across the state of Minnesota. We're living through some tumultuous times, and I understand that some of us are feeling a little isolated and worried about what's happening. I wanted to take a few minutes just to assure you that we here at your French Cultural Center are doing everything we can to keep you engaged and educated and culturally active during this very difficult period. Our online classes are off to a great start thanks to the terrific work by our team, and our spring classes will be online for the first 5 weeks and potentially longer. We'd be happy to answer any questions about that. We're working as well on moving all of our cultural events to an online format, so please stay tuned to our Facebook and our email newsletter for details on those exciting cultural opportunities. For the children in our community, I thought we would start today with a story. A little break for families who are working from home and schooling from home. So we're going to have a few of our staff share stories in French for your entertainment. And I'll start today with one of my children's favorites, La vie au château. As-tu exploré un jour un vieux château en ruine, en te demandant comment on y vivait il y a très très longtemps? Celui-ci était le château d'un roi et d'une reine, mais ils n'y vivaient pas seuls. Des chevaliers y habitaient aussi, et des dames d'honneur, et des chevaux, et des forgerons, et des cuisiniers. C'était vraiment un endroit plein de vie. Le roi était le plus puissant de tous. Il donnait des ordres assis sur son trône doré et envoyait ses chevaliers vers de belles aventures. Si un petit garçon grandissait dans un château, il deviendrait peut-être un jour un chevalier. Il apprendrait alors à monter sur un cheval roulant et à se battre avec une épée en bois. Il aiderait un vrai chevalier à se préparer pour la bataille et l'écouterait raconter ses exploits fabuleux. Et puis, un jour, quand il aurait le bon âge et suffisamment de courage, le roi le ferait peut-être aussi chevalier. Il se mettrait à genoux devant le trône et le roi placerait une épée sur son épaule. À partir de cet instant, il aurait la charge de veiller sur la sécurité du royaume. Si l'ennemi attaquait, tous les chevaliers passaient à l'action et remontaient le pont de vie pour que personne ne puisse rentrer. Mais l'ennemi traversait les douves à la nage et grimpait au mur en se servant d'échelles. Alors les chevaliers le repoussaient avec leurs épées et faisaient tomber les échelles. Puis ils tirent dessus avec des arcs et des flèches, jusqu'à ce que l'ennemi se sauve. Pour célébrer la victoire, le roi et la reine faisaient une fête. On mangeait du pain rôti et du poisson. Pour le dessert, on avait des gâteaux au miel et du pain d'épices. Le fou du roi faisait le clown et tout le monde riait. Le jour suivant, on faisait des joutes pour s'amuser. 2 chevaliers se précipitaient l'un vers l'autre et essayaient de se faire tomber du cheval. Si tu perdais, ça faisait quand même bien mal. Mais si tu gagnais, on te louait et on te donnait un prix. Au château, la vie reprenait son cours normal. Le roi donnait des ordres et s'occupait de son royaume. Les cuisiniers faisaient la cuisine, les serviteurs le ménage et les chevaliers faisaient ce qui leur plaisait jusqu'à ce qu'on ait de nouveaux besoins d'eux. Mais tout cela se passait il y a bien, bien longtemps. Aurais-tu aimé vivre dans un château?